Rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24 comme tous les mardis. Ce rendez-vous aujourd'hui c'est avec vous, Julia Dumont. Bonjour Julia. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez pour le site Info Migrants de France 24 et vous rentrez, Julia, de Guinée-Conakry où vous êtes allée à la rencontre de ces adolescents, 14 ans parfois à peine, qui ont décidé de prendre la route de l'exil, direction l'Europe. Oui, en fait, c'est la spécificité de la Guinée. Parmi les migrants guinéens que l'on trouve en Europe et notamment en France actuellement, une grande partie sont mineurs. Alors, selon l'OFPRA, en 2018, la Guinée a été le premier pays africain concerné par l'immigration irrégulière. Mais en France, les Guinéens représentent la première nationalité parmi les mineurs non accompagnés, ceux qu'on appelle les fameux MNA. Alors, nous, à Info Migrants, nous en avons rencontré beaucoup au cours de nos reportages, forcément. Et donc, j'ai voulu me rendre en Guinée pour essayer d'aller comprendre quelles étaient les causes et les conditions de leur départ. Et donc, je me suis rendue à Conakry, dans la capitale, pour y réaliser des reportages, mais également à Mamou, qui se trouve au centre du pays, à environ 250 km de la capitale. Voilà, on le voit sur la carte où se trouve effectivement Mamou. Alors précisément, Julia, pourquoi d'aussi jeunes Guinéens décident, connaissant les risques sans doute, de prendre la route de l'exil? Alors, comme bien souvent, ce sont de multiples facteurs qui expliquent leur départ. Tout d'abord, des raisons économiques qui sont à la base. La Guinée est dans une situation économique qui est mauvaise. Il y a un très fort chômage chez les jeunes. Beaucoup de diplômés sortent de l'université sans avoir de travail. Il y a aussi de la pauvreté dans les familles, dans les ménages. Donc, les jeunes et les mineurs craignent parfois que leur famille ne puisse pas leur payer des études. Ils me l'ont dit, ils nous l'ont dit même également en France. Il y a aussi l'idée que du coup, en venant en Europe, tout sera possible. Étudier, voire travailler par la suite. Par ailleurs, les Guinéens, en Guinée, il existe une tradition de la migration. Les Guinéens ont toujours été de grands migrateurs. Par exemple, en 2014, les Guinéens représentaient la moitié des étrangers vivant au Sénégal, qui est un pays frontalier. Et puis, il ne faut pas oublier que parmi les ethnies présentes en Guinée, il y a notamment les Peuls, qui sont un peuple nomade à la base, pour qui le voyage est une partie intégrante de leur identité. Alors pour eux, migrer, ce n'est absolument pas anormal. Au contraire, c'est même valorisant et c'est à valoriser dans l'accession de sa vie adulte. Et puis, en Afrique, comme ailleurs, il y a le poids des réseaux sociaux. Tous les jeunes Guinéens, comme tous les jeunes Africains, sont connectés à Facebook, à WhatsApp, à Instagram. Et sur ces réseaux sociaux, ils voient passer des images de jeunes qui sont peut-être déjà arrivés en Europe et qui se prennent en photo en situation à Paris, devant la Tour Eiffel. Et ces images les font rêver, ça leur donne envie de partir. C'est notamment ce que m'a raconté Ousmane, qui est un très jeune homme que j'ai rencontré à Mamou. Alors Ousmane, il a vraiment un physique d'adolescent, il a un corps très fluet, un visage très enfantin. Et pourtant, il y a 2 ans, il a voulu partir avec ses copains du collège dans l'idée de rejoindre l'Europe. Et pourquoi? Eh bien, ce projet était né au cours d'une soirée passée entre copains où, en fait, l'un des garçons avait montré sur Facebook la photo d'un camarade de l'école primaire qui s'était pris en photo à Paris. Et du coup, ils se sont tous dit, finalement, pourquoi pas nous, quoi. C'est lui, Ousmane, que l'on voit avec son ours en peluche. On apprend aussi, Julia, dans vos reportages, que ce sont parfois, et c'est peut-être plus étonnant, des problèmes familiaux qui poussent ces jeunes à l'exil. Oui, exactement. C'est une autre particularité de la Guinée. Beaucoup de mineurs non accompagnés arrivés en France expliquent qu'ils ont quitté leur pays en raison de problèmes familiaux. Alors, à l'origine de ces problèmes, il y a souvent la mort d'un proche. Parce qu'en Guinée, la tradition veut qu'à la mort du père, un enfant ou les enfants soient confiés à un oncle. Mais la réalité, c'est que l'intégration dans cette nouvelle famille, où il y a souvent plusieurs épouses en raison de la polygamie et donc de nombreux enfants, eh bien, elle ne se passe pas toujours si bien qu'elle le devrait. Et c'est le cas notamment de Moumini, qui m'a raconté son histoire. Alors Moumini, aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a une vingtaine d'années, mais quand il avait 16 ans, il a décidé de quitter la Guinée parce que depuis plusieurs années, il vivait chez son oncle. Et en fait, il était totalement marginalisé et maltraité par cet homme et ses épouses. Et il y a également dans les familles polygames une sorte de compétition qui s'installe parfois, qui peut avoir des aspects assez malsains, une compétition entre épouses. C'est-à-dire que si l'enfant de l'une des femmes a réussi à partir en Europe, à y trouver du travail, à renvoyer un petit peu d'argent, eh ben les autres vont faire pression sur les jeunes et ces pressions peuvent prendre des formes assez violente, d'une violence verbale. On va lui dire qu'il est un bon à rien, qu'il n'est pas courageux parce que lui n'a pas osé partir en Europe. Julia, vous l'avez dit, vous êtes rendue à Mamou. Qu'est-ce que cette ville a de particulier dans le cadre de vos reportages?
Alors Mamou, elle se trouve globalement au centre du pays et depuis 2013, elle est connue comme l'épicentre des départs en Guinée. Alors tout d'abord parce que elle tient ça à sa position géographique. Les Guinéens la surnomment la ville Carrefour parce qu'en fait elle est traversée par des routes qui permettent d'aller au Mali et au Sénégal et de là de rejoindre des pays plus au nord dans le but d'accéder à l'Europe. Alors sur place, j'ai rencontré des familles concernées par l'immigration irrégulière, mais aussi des autorités municipales, préfectorales et l'OIM qui, face au nombre de départs, a décidé d'y ouvrir un sous-bureau en 2017. Et on m'a expliqué là-bas que le phénomène avait commencé dans 2 quartiers spécifiques de la ville et s'était propagé aux autres, jusqu'à créer une sorte de compétition entre quartiers. Alors depuis 2017-2018, ce phénomène s'est un petit peu calmé, mais il a quand même eu des conséquences terribles. Tout le monde se souvient notamment d'une journée de 2017 où près d'une 40aine de familles de la ville ont appris qu'elles avaient perdu un jeune en Méditerranée. Merci beaucoup Julia. Merci d'être venue ce matin nous présenter votre série de reportages donc qu'on peut retrouver sur le site d'Info Migrants que vous avez réalisé. Donc c'est sur ces adolescents très jeunes donc guinéens qui prennent la route de l'Europe et parfois qui en reviennent. Vos reportages donc sur le site d'Info Migrants. Merci beaucoup et à bientôt dans Paris Direct. Sans transition